Si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner dans Matthieu chapitre 2. On commence une série de prédications cette semaine et jusqu'au 22 décembre, plus qu'une simple naissance. Et aujourd'hui, on va voir comment, au travers de la naissance de Jésus, il y a plusieurs choses qu'on peut aller chercher, des trésors extraordinaires et des bénédictions qu'on peut apprendre, de pas juste que quand Jésus est né, mais au travers de toute l'histoire de la naissance de Jésus. Il y a un enseignement profond qu'on peut aller chercher, des trésors peut-être des fois cachés qu'on oublie. Et souvent, on dit « on va lire la nativité, on va lire ces choses-là à Noël ». Mais je crois que la nativité, la naissance de Jésus est là, pas juste pour Noël, elle est là pour tous les jours de notre vie qu'on va être en cheminement avec le Seigneur, pour nous montrer des enseignements qui vont nous aider à continuer de suivre le Seigneur fidèlement. Et dans Matthieu chapitre 2, c'est l'histoire, entre autres, de l'arrivée des mages qui est mentionnée. Et on va lire tout le chapitre 2 ce matin parce que c'est important qu'on ait toute l'histoire en mémoire. C'est-à-dire, pour ceux qui ne sont peut-être pas habitués ici, là, vous êtes nouveaux à l'Église, les premières références, j'aime ça qu'on les lise dans notre Bible. La plupart des autres, c'est soit qu'on va les dire ou ils vont être affichés à l'écran. Mais la première référence, j'aime ça qu'on lit dans notre Bible. J'aime ça qu'on prenez votre téléphone, votre tablette, prenez la Bible de votre voisin s'il faut, mettez-vous avec, suivez. Parce que c'est important qu'on ouvre nos Bibles. Amen. C'est important qu'on fouille dans notre Bible. C'est important qu'on n'oublie pas que la parole de Dieu, c'est elle, le pain de vie, la lumière. Et c'est bien de venir à l'Église avec sa Bible. Amen. C'est bien de venir avec son téléphone aussi. C'est correct, dedans ta Bible, pas de trouble. Mets ton téléphone sur vibration, mais mets pas ta Bible sa vibration, mets ta Bible bien comme il faut, allume-la. Mais que le Seigneur puisse nous parler toujours au travers de sa parole. Et ça nous dit au chapitre 2, au verset 1, « Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu une étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ, pas n'importe qui, il disait le Christ. C'est important ça, parce qu'il savait que le Christ veut dire le Messie, devait naître. Et lui dire à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. C'est drôle, hein, quand il arrive une catastrophe, quelque chose qui chambarde ta vie, tout le monde retourne dans les Écritures. On revient à ce qui est écrit. Parce qu'on va être sûr certain de où est-ce que c'est, comment ça va arriver, peu importe. C'est bien ça. C'est très bien. Verset 6, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu ne certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef, et qu'on a tout un chef, frères et sœurs, le chef suprême, qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. » Ça, c'est l'ennemi, ça, qui agit en secret, qui agit en arrière-scène. L'ennemi, c'est un hypocrite. Il agit tout croche. Alors, il fait appeler en secret les mages et s'enquille soigneusement. Ah, ça, c'est l'ennemi tout craché. Il essaye, tu sais, c'est une belle voix mielleuse. Il flatte dans le bon sens du poil, comme on dirait. Là. Il essaye là, de séduire. Il s'enquille soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Mon œil. Verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et leur offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Moi, j'ai été béni cette semaine parce que dans ma méditation, j'ai réalisé que tout cet argent-là a servi pour que Marie et Joseph puissent promener tout partout en Égypte. Sans ça, ils n'auraient pas pu fuir. Ça a été le moyen qu'ils ont pu avoir
pour pouvoir fuir jusqu'à temps que Dieu les ramène. Dieu avait pourvu même, pas juste pour la gloire, besoin financier. Je t'ai béni, moi, cette semaine. Là. J'aurais prêché juste là-dessus. Comment Dieu peut pourvoir, même pour son fils, qui manque de rien, que ses parents puissent s'enfuir avec aucune crainte financière. Je veux pourvoir. Dieu, vraiment, il pense à toutes choses. Dieu il agit vraiment dans les moindres détails. Verset 12. Puis divinement averti en songe. Retenez cela. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange, retenez cela, du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Retenez cela, frères et sœurs. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, pareil comme l'ennemi de nos âmes, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange, retenez cela, du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva et prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris, car je ne le dis pas, le monsieur, là, OK, régnait sur la Judée et à la place d'Hérode, son père, il craignit d'y s'y rendre. Regardez bien. Et divinement averti il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Amen. Toute une histoire pour que Jésus aboutisse à Nazareth. La naissance de Jésus est plus qu'une simple naissance parce qu'elle nous rappelle comment la volonté de Dieu est parfaite. Né à Bethléem pour aboutir à Nazareth. Mais le cheminement de Bethléem à Nazareth passe par l'Égypte, passe par toutes sortes de choses que nous, on aimerait des fois dire point A, point B. Dieu, des fois, c'est point A, 1A, 2A, 3A, on arrive à B. Mais dans notre intelligence à nous, c'est plus facile de dire point A à point B. Mais le plan de Dieu, il est parfait pour une raison. Parce que Dieu veut nous former. Dieu veut nous apprendre des choses. Dieu veut nous protéger. Parce que du point A au point B, des fois, c'est peut-être le plus facile, mais c'est peut-être le chemin qui va être le plus dangereux. Et ce n'est pas parce que c'est plus facile que c'est plus sécuritaire. Et nous, comme êtres humains et comme enfants de Dieu, on doit prendre cette naissance comme réaliser que la volonté de Dieu est parfaite et que tous les plans de l'ennemi, concoctés par l'ennemi, mis en application par tout être humain que lui va séduire, viennent pas contrer sa volonté, peu importe. Tout plan que l'ennemi veut orchestrer contre ta vie, contre ma vie, contre même l'Église du Seigneur, parce que Dieu il dit, je vais bâtir mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Tout plan orchestré contre ta vie, contre ma vie, contre n'importe quel être humain, ne peuvent pas s'accomplir parce que Dieu il a une volonté pour notre vie. Et il faut réaliser ce matin que la naissance de Jésus est un exemple très clair de cela.
L'enfant, il est innocent, faible, il n'y a pas de défense. Mais Dieu protège ses brebis. Et Dieu prend le temps de nous avertir. Dieu prend le temps de venir puis de parler à nos cœurs, de dire « Fais pas ceci, va pas vers là, fais attention à ceci, fais attention à cela. » Pourquoi? Parce qu'il est un père plein d'amour. C'est un bon berger. Et Hérode voulait la mort de tous les petits-enfants, surtout celui de Jésus, parce qu'il ne voulait pas que le Messie ou le roi règne à sa place. Lui, il tenait à sa couronne. Mais Dieu qui est grand et qui a toujours eu l'avance sur les plans de l'ennemi, notre adversaire prend soin d'avertir les mages par un rêve, un songe. Ne retournez pas là. Allez pas voir Hérode. Sauvez-vous. Allez ailleurs. Puis après cela, il fait la même chose, le Seigneur. Par un songe, puis un rêve, il parle à Marie, puis à Joseph, surtout à Joseph, pas une fois, 2 fois. Sauve-toi, va en Égypte, reviens, parce que là, celui qui t'en voulait, il est mort, mais passe par tel chemin pour arriver à Nazareth. Dieu protège puis nous avertit. Dieu nous montre et confirme que la naissance de Jésus sera toujours là pour nous avertir du danger et nous sauver comme Jésus. Plusieurs d'entre nous, on ne le réalise peut-être pas, mais on a un ennemi qui veut vraiment nous tuer, nous égorger et nous détruire. Et ses plans sont dévastateurs. Mais on a un grand Dieu qui veut prendre soin de nous. On a un grand Dieu qui peut déjouer tous les plans orchestrés de l'ennemi. Il faut arrêter de louanger les plans de l'ennemi, puis commencer à louanger que Dieu pourvoit nos besoins, que Dieu est notre protecteur, que Dieu est notre refuge, que Dieu est notre haute retraite, que Dieu est notre forteresse, que Dieu va pourvoir pour des avertissements, pour nous éviter de passer par toutes sortes de chemins qui pourraient être périlleux. J'aime comment Dieu décide d'avertir les mages et Joseph par des songes et des rêves. On oublie que Dieu peut nous parler par des rêves et des songes. Et ce que j'aime dans ce récit, c'est que Dieu a pris plusieurs fois pour avertir son peuple. Et j'aime ce que la parole de Dieu dit dans Job, chapitre 33. La Bible nous enseigne, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Ça nous arrive qu'on ne remarque pas que Dieu nous parle. Et des fois, on va prendre que Dieu va me parler toujours par la parole de Dieu. C'est vrai, mais il y a d'autres façons que Dieu parle. Et on ne doit pas se limiter juste à la parole de Dieu. Dieu peut parler par d'autres façons parce qu'il dit tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Mais des fois, on ne le remarque pas parce qu'on est peut-être trop centré sur juste une façon. Moi, j'ai déjà entendu des chrétiens, moi, Dieu me parle d'une façon. Non, Dieu parle de plusieurs façons. Tu veux peut-être entendre juste d'une façon. Verset 15, il dit, « Il parle par des rêves. Il parle par des visions nocturnes. Quand un sommeil profond tombe sur l'homme, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message. Amen. Et confirme les avertissements qu'il leur donne. Amen. Il y a des fois, tu es dans un profond sommeil, puis c'est pas parce que tu as mangé de la pizza la veille, puis tu as un rêve. Tu as quelque chose là, qui vient dans ton cœur. Moi, toujours me souvenir, à un moment donné, Dieu il s'est révélé dans un rêve, il m'a dit, David, ça dans ta vie, ça va te détruire. Et je ne savais pas pourquoi, mais plus je cheminais avec Dieu, j'ai réalisé que cette chose-là que Dieu m'a révélée était vraiment en train de me détruire. Une autre fois, j'ai eu un rêve où est-ce que je travaillais. Moi, j'ai déjà travaillé pour des cellulaires. Je ne veux pas décevoir toute la gang de TELUS, mais j'ai travaillé pour Rogers. Puis quand j'ai commencé à travailler là, je travaillais avec mon beau-frère. C'était mon beau-frère qui m'avait eu ce travail-là, il m'a fait rentrer. Et à un moment donné, Dieu m'avait montré, fais attention à telle chose et à telle chose, parce que ça va emmener des divisions. Et j'avais fait attention et j'ai réalisé à un moment donné, en faisant un geste, parce que j'avais ça dans mon cœur, nous, on marchait à commission. Et à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait fait affaire avec un de nos collègues. Puis il était parti, puis il était revenu, puis il a fait affaire avec moi. Puis j'avais finalisé la vente. Et je me souvenais que Dieu m'a dit, fais bien attention à l'argent, fais bien attention pour que ça divise l'équipe. Et quand je suis allé marquer la facture, parce qu'on marquait la facture, il fallait que tu marques le nom du commis ou du vendeur. Et à ce moment-là, je me souviens, j'avais mis l'autre personne.
Parce que c'est lui qui avait commencé avec. Puis j'avais imprimé la facture, puis tout. Puis l'autre, je sais, il checkait ses ventes. Puis il se souvenait de c'était qui, la personne. Puis il avait été voir, parce que moi, je commençais à ce job-là. Il dit, t'as mis mon nom? Je dis, oui. Il a mis ton nom, parce que c'est toi qui as commencé avec. C'est à toi la vente. Moi, j'ai juste finalisé. Il dit, merci. Climat de confiance notre créé. J'ai pu y témoigner par après. Mais j'avais été averti en songe de faire attention à mon travail. De faire attention qu'il n'y ait pas de division sur ces choses-là. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Verset 17, il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Tous ceux et celles qui ne veulent pas des songes et des rêves de Dieu, on se prive d'avertissement et de protection. Ce n'est pas space, c'est pas non, c'est une façon que Dieu parle. Et on a très clairement plusieurs façons que Dieu le montre ici. Verset 12, puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Verset 13, lorsqu'ils firent partie, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Il dit, lève-toi, prends le petit et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. C'est tous des avertissements que Dieu a donnés à Marie, à Joseph et aux mages pour se protéger. Au verset 19, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et en Égypte. Et ça nous dit, il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à sa vie, le petit enfant, ils sont morts. Et même du verset 22, verset 23, quand il a appris que l'autre personne régnait à la place d'Hérode, son père, il le craignait de se rendre là. Même Joseph dit, je crains de m'en retourner là. Dieu vient le sécuriser par un songe et un avertissement divin, parce que c'est divinement averti. Vous vous souvenez que ça nous dit dans Hébreu que Noé a été divinement averti des choses qui étaient pour arriver. Quand tu es averti par des songes, par des rêves, c'est divinement que tu reçois une parole du Seigneur. Et Dieu parle tantôt d'une façon, Dieu parle tantôt d'une autre. Et un des trésors que c'est plus qu'une naissance de Jésus, c'est que Dieu nous révèle qu'il peut nous parler par des songes et des rêves. Et c'est à nous de mettre ça dans la prière. Et c'est à nous de récolter ces instructions, ces avertissements et de les prendre comme étant des avertissements divins pour notre protection, mais aussi pour notre cheminement avec Dieu. Parce que si Joseph et Marie ne suivent pas l'obéissance de ces avertissements-là, ils n'aboutissent pas à Nazareth. Et le chemin point A, point B avait de l'air très intéressant. Mais quand tu penses après ça, quand tu arrives au point B en passant par un A, un B, puis ainsi de suite, là, tu dis, mais que Dieu est grand. Dieu a tout orchestré cela. Qui aurait pu avertir les mages comme ça? Hey, les mages, en passant, là, il faut vraiment que Dieu les ait révélés. Ils étaient sensibles, là. Suivre une étoile. On a la misère à suivre les instructions de notre femme. Puis eux, ils suivent une étoile qui brille, puis qui s'en va, puis qui se laisse diriger. Puis Dieu se sert d'eux pour fournir les provisions pour une famille. Dieu se sert d'eux ensuite pour les protéger en leur disant « Allez ailleurs, revenez pas vers Hérode. » Puis ils obéissent. Ça ne mentionne aucunement que Dieu, l'Éternel, c'est leur Dieu, par exemple. Aucunement, mais ils obéissent. Pourquoi? Ils ont été touchés par Dieu, puis il y a plusieurs personnes qu'on va connaître. Et il y a plusieurs rois de l'Ancien Testament que Dieu leur a parlé par un rêve, un songe, puis ils n'étaient pas nécessairement pour l'Éternel. Mais Dieu s'est fait connaître d'une façon spéciale parce que eux, c'est de cette façon-là qu'ils étaient pour reconnaître que Dieu est l'Éternel. Il ne faut pas minimiser la puissance de Dieu. Est-ce que Dieu peut parler à un inconverti? Oui. Est-ce que Dieu peut parler par un rêve à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ? Oui. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et la naissance de Jésus est une preuve que Dieu se révèle à nous. Il ne faut pas limiter Dieu à dire, ben là, si on ne fait pas d'évangélisation, Dieu ne parle pas. C'est faux! Dieu va se servir de tous les moyens
Mais moi, je rends grâce à Dieu que des gens, que Dieu s'est révélé par des rêves et des songes, se sont réveillés en disant, il y a un Dieu en quelque part, il y a Dieu, c'est sûr, existe, parce que pour me révéler quelque chose dans ma vie comme ça, il y a juste lui, il y a personne qui sait ça. Et je remercie le Seigneur qui parle de toutes sortes de façons. Il nous parle, entre autres, pour nous protéger. Pour qu'on ait une protection, pour que sa volonté s'accomplisse. Dieu s'est révélé à Joseph et aux mages pour amener une protection à Jésus afin que la volonté de Dieu s'accomplisse et que Jésus soit à Nazareth. Isaïe nous enseigne, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. La Bible nous enseigne même dans Psaume 91, tout un psaume de protection. Si des fois vous vous sentez là, seul, abandonné, que vous êtes une cible facile, lisez le psaume 91. Parce qu'il nous dit au verset 3, entre autres, « Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tout plan orchestré contre nos vies par l'ennemi est déjoué par le Roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, notre Papa céleste. Il te couvrira de ses plumes, au verset 4, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Gloire à Dieu ce matin. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent de jour. Amen. Dieu ne dort pas. Nous, on dort pendant les prédications, mais lui, il ne dort pas. Verset 6, je fais des blagues. Oh, y avait-tu le verset 6 en haut? Ah, il est en bas, OK. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, verset 7. Ça, c'est bon. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Et c'est du monde, ça. Dieu dit, tu ne seras pas. Tu ne seras pas quoi? C'est quelque chose, hein? L'ennemi, souvent, il tire dans le tas. Puis il dit m'en ramasser le plus possible. Dieu dit, quand tombe 1000 à ton côté, 10 000 à droite, la protection du Seigneur sur nos vies. Et Jésus était protégé par son Papa. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car, et ça, il faut se le rappeler dans la prière, se le rappeler dans la louange, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. J'ai trouvé un commentaire sur ces versets qui disait, Dieu n'a pas, plutôt sur la naissance de Jésus, il disait, Dieu n'a pas protégé Joseph, Marie et leur enfant sans leur coopération. Parce que c'est une chose d'être averti, mais est-ce que j'obéis? On revient toujours avec cet exemple-là. Touche pas au rond du poêle. Touche pas. Ah, ça fait mal. Les enfants, ils font tout ça. Touche à quelque chose qu'ils ne devraient pas. Les adultes aussi. Mais l'obéissance apporte la protection de Dieu. Si les mages n'obéissent pas à l'avertissement du Seigneur, si Marie et Joseph n'obéissent pas à l'avertissement du Seigneur, il n'y a pas de protection. Et l'être humain, l'enfant de Dieu, peut se plaindre au mur des lamentations tant qu'il veut. Dieu, pourquoi ceci dans ma vie? Pourquoi cela dans ma vie? As-tu obéi? Est-ce que j'ai obéi? C'est une chose d'avoir toute la Dieu, c'est une autre chose de la mettre en pratique, puis c'est une autre chose de l'obéir. Et Dieu peut tout faire par des songes, des rêves, des miracles, des prodiges pour nous avertir, mais si on n'obéit pas, il n'y a pas de protection divine. Et le commentaire était très sage parce qu'il disait Dieu n'a pas protégé Joseph et Marie et leurs enfants sans leur coopération. Leur protection a exigé leur obéissance à la direction divine qui, dans ce cas, a nécessité la fuite dans un pays. Et le deuxième, là,
commentaire que j'ai trouvé tellement bon. Dieu permet parfois que nous passions par des événements difficiles à comprendre, et ce, afin que sa volonté s'accomplisse. Dans le vrai sens du terme, Christ, et j'aimerais que toutes les personnes qui viennent d'arriver dans notre pays, vous compreniez ce qu'on va dire là. Dans le vrai sens du terme, Christ a commencé sa vie comme un réfugié et un étranger. Hey, moi, je pensais à ça, là. Jésus a été un réfugié et un étranger. Il a été obligé de s'exiler en Égypte pour revenir dans son pays à lui. Et on est tous, je ne veux pas minimiser le mot réfugié là, ou étranger, on est tous des étrangers sur cette terre, puis un jour Dieu va nous ramener à la maison. Amen, moi j'ai hâte à ça. Hey, le son de la trompette, là. Ça, j'ai hâte de l'entendre, ce son-là. On s'en va chez nous. Welcome home. Mais c'est vrai que dans notre intelligence, on serait porté à dire point A, point B. Fais disparaître Hérode. Seigneur, tu as toute la puissance. Tasse-les. Non, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse, des fois on passe par certaines épreuves afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Parce que le plan de Dieu pour nos vies est parfait. Et la naissance et la mort de Jésus nous montrent clairement que Dieu a des plans pour nous et qu'il va toujours contrer les plans de l'ennemi contre nos vies. Et je répète, toujours contrer les plans de l'ennemi de nos vies. Il nous aime. C'est normal, ça coupe? Non? Trop de cellulaire? Ça se peut, ça, les ondes, ça se peut? OK. Ça arrive, qu'est-ce que tu veux? On devrait réaliser aussi, encore plus, quand Paul dit aux Romains, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » J'ai jamais vu, et je ne verrai jamais de mon vivant, un chrétien abandonné par Dieu quand il se confie en l'Éternel. Et Paul a été capable de dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce que tout au long de la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse, tu vois Dieu prendre soin de son peuple. Dieu prendre soin de ses enfants. Dieu avertit. Et tous ceux qui obéissent à sa volonté, qui obéissent à sa parole, qui suivent les avertissements du Seigneur sont protégés. Et Paul était capable de prononcer à un moment donné, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et moi, je rends grâce à Dieu qui nous rend plus que vainqueurs. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Pas des fois, toujours triompher en Jésus-Christ. Et d'être enfant de Dieu, tu es sur le côté de la victoire. Dites Amen! Hey, quand tu es en Jésus, tu as la victoire. Tout est accompli à la croix du Calvaire. On ne vit pas dans la défaite. On vit de gloire en gloire, de victoire en victoire, grâce à notre Sauveur. Oui, notre part à nous, c'est d'obéir à Dieu, de se soumettre à la volonté de Dieu, de suivre le Seigneur fidèlement. Mais lui, il s'occupe de tous les miracles, tous les prodiges, puis toutes les guérisons, puis tout ce qu'il a à faire. Parce que lui, il est puissant, il est divin, il prend soin de nous. Puis on voit au travers ces choses que Paul pouvait dire, nous sommes plus que vainqueurs. Parce qu'il y avait une assurance, Paul. Et je prie que chacun de nous, on vienne avoir dans nos temps de prière, nos temps de louange, de dévotion, une assurance ferme que ni la mort, ni la vie, ni les anges, les dénominations, les dominations, parce que je rajoute dénominations aussi là-dedans, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si Paul était capable de dire ça, et si tu vois la nativité comme Dieu a tellement intervenu, nous aussi on devrait être capable de dire ça. J'ai l'assurance que Dieu prend soin de moi.
J'ai l'assurance que je suis protégé. J'ai l'assurance que Dieu, parce que j'obéis, parce que Dieu est fidèle, il va m'aider dans tout ce que je vis. Que je vais passer au travers avec la victoire de Dieu. Parce que Dieu, il a un plan pour toutes nos vies. Ce n'est pas un plan de défaite, c'est un plan de victoire. Parce que, pourquoi tu dis ça? Parce que c'est motivateur? Non! Parce que mon Dieu, il ne perd pas. Trouvez-moi une fois que Dieu a perdu. Il est invaincu. Il y a la ceinture des poids lourds là, de la boxe. Là. Il est invaincu. Il est invaincu. Et comme tu vois Jésus, Dieu il avait un plan pour sa vie. Dieu nous montre sa volonté s'accomplit pour le plan de la vie de Jésus. Mais mon frère, ma soeur, Dieu, dès le ventre de ta mère, Dieu avait un plan pour ta vie. Dieu n'a pas attendu qu'on l'aime pour avoir un plan pour nos vies. Dès le ventre de notre mère, Dieu il avait un plan pour nos vies. Dieu n'a pas attendu qu'on fasse des bonnes œuvres. Ah, lui, regarde, là, hey, là, c'est sûr que là, je vais avoir un plan extraordinaire pour sa vie. Il vient à l'Église, il donne sa dîme, il sert les autres. Non, c'est pas de même, ça marche. Tu n'obtiens pas plus la faveur de Dieu. Dès le ventre de notre mère, Dieu avait un plan et un plan pour notre vie parce qu'il aime l'humanité. Et ça le dit clairement dans Jérémie. Avant que je t'ai formé, c'est Dieu qui t'a formé, mon frère, ma soeur. Tu es une belle créature. Ah, il y a juste Julie qui croit ça. Ça, c'est... Bon, il y en a un autre. Bon, il y en a un deuxième, un troisième. Bon. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dieu te connaissait, Dieu me connaissait. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Puis là, il va plus loin, je t'avais établi aussi. Dieu a un plan pour ta vie puis ma vie, m'a formé puis me connaît pour ça. Il veut me consacrer, me mettre à part pour ça, mais aussi m'établir. M'établir, ça veut dire que je suis ton endosseur. Ton ministère, ton appel, qu'il soit pastoral, qu'il soit évangéliste, qu'il soit dans une église, qu'il soit à l'extérieur de l'église, peu importe tes dons, tes talents, tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a formé, c'est Dieu qui m'a formé, c'est Dieu qui te connaît, c'est Dieu qui me connaît, c'est Dieu qui te met à part pour faire cela, mais c'est Dieu aussi qui t'établit, qui va te backer, qui va dire ça, c'est mon enfant, c'est mon co-ouvrier avec moi, avec mon Sauveur, avec le Sauveur Jésus-Christ, co-ouvrier avec Christ, je l'appuie, je l'envoie, glorifie mon nom. Et Jésus avait un appel sur sa vie, puis on le sait. Et Paul va même reprendre ces mêmes dans Galates. C'est fatigant, ça. Dans Galates, chapitre 1, verset 15. Paul va dire sensiblement les mêmes paroles qui ont été prononcées par Jérémie. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce. Paul savait que lui, il en avait fait des choses tout croche avant d'accepter le Seigneur. Mais il avait réalisé que même dans le sein de sa mère, Dieu l'avait mis à part pour faire quelque chose. Et souvent, il y a des enfants de Dieu qui sont là et disent « Ah, c'est quoi mon appel? C'est quoi ci? C'est quoi ça? Je ne le trouverai jamais. » Hey, dès que tu es dans le ventre de ta mère, Dieu l'avait nommé, préparé, tout fait. Puis nous, on est là, on cherche toutes sortes d'affaires. Frères et sœurs, ce n'est pas compliqué de faire la volonté de Dieu. Où est-ce que tu es? Fais ce que Dieu te demande. Nous, des fois, on est trop futur. On oublie que le présent, c'est un cadeau. C'est là, là. Ouais, mais qu'est-ce qui va arriver dans 5 ans? C'est pas grave dans 5 ans. C'est qu'est-ce que tu fais là? Ça aide Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme le Seigneur nous a aimés. Fais ce qu'il te demande. Ouais, mais je ne sais pas trop. Puis... Non, c'est pas dur. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Et Dieu, c'est juste de faire ça. Dieu avait un plan pour Jérémie, Dieu avait un plan pour Jésus. Et Dieu, il a un plan pour chacun de nous. Tu es en train de m'arranger ça? Ah, que tu es fin. Ça fonctionne-tu? Ah, excellent. Merci, Alex. Enlève le river, par exemple. Parce que la voix céleste, là. Peut-être à l'appel, ça va faire... Non, c'est pas vrai.
Dieu, il y a un plan pour Jérémie, il y avait un plan pour Jérémie, il y a un plan pour nous. Puis chacun de nous, Dieu, il y a un plan qui est tout tracé. La Bible nous enseigne que ceux qui vont se confier en l'Éternel vont trouver dans leur cœur des chemins quoi? Pas qu'ils vont être tracés au fur et à mesure. Tout tracé. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu à peu près. Ce n'est pas un Dieu, en bon québécois, on the fly. Oh, on va y aller comme ça, je me sens de même. Non, non, non. Chemin tout tracé. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu qui il sait quand ça commence, il sait quand ça se termine. Parce que notre Dieu est organisé. Notre Dieu est vraiment un Dieu exceptionnel. On n'a pas tous les mêmes plans, on n'a pas tous les mêmes projets que Dieu a formés sur nos vies. Je rends gloire à Dieu pour cela. On a tous été formés différemment pour faire une œuvre différente. Et c'est ça qui fait la beauté de l'Église du Seigneur. On a tous besoin des uns des autres. Ça, je dis à quelqu'un, tu ne peux pas prendre ton nez et le mettre à la place de ton oreille parce qu'il y a un trou dedans. Tu n'attendras pas plus. Psaume 139. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. C'est un problème d'identité ce matin. C'est fort dans notre société comment il y a des gens qui ne se retrouvent pas, ils ont un problème d'identité. On dirait que je ne fitte pas dans aucun moule de la société. Parfait. C'est bon signe. Parce que les enfants de Dieu, ça ne fitte pas dans le moule de la société la plupart du temps. C'est parfait, ça. C'est déjà bon signe. Mais ce n'est pas parce qu'on ne fitte pas qu'il faut s'accabler. Embrasse ta diversité. Embrasse ta différence. Sois fier que Dieu t'a créé. Comme tu es. Ça ne veut pas dire que tu dois rester comme tu es. Parce qu'on est tous appelés à changer. Puis aller de gloire en gloire. On ne doit pas prendre ces exemples-là pour dire, ben là, je suis comme ça, tu dois m'accepter comme ça. Non, ça, ce n'est pas la bonne attitude. Je suis comme ça, et Dieu va me travailler. Je suis comme ça, puis je me mets devant le Seigneur pour qu'il puisse encore, comme le divin potier, me former pour devenir un vase d'honneur pour sa gloire. Mais quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous écrits les jours qui m'étaient destinés. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu à peu près. C'est un Dieu de détails. C'est un Dieu qui sait où il s'en va et il a un plan pour ta vie. Il y a un plan pour ma vie. Il y a un plan pour la vie de son Église. Moi, je rends grâce à Dieu qui est notre chef. Ça dit qu'il est notre chef suprême. Jamais personne ne va le remplacer. C'est notre leader par excellence, en bon québécois, parce qu'on aime ça dire leader à cette heure. C'est notre leader. Et même, il nous dit dans le verset 16, « Avant qu'aucun d'eux existe, tout cela existait. » Jérémie 29 nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. » Projet de quoi? Et non, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et là, la clé, c'est ça ici. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu n'es pas une personne insignifiante. Tu n'as pas des plans sur ta vie ou tu n'as pas des aspirations insignifiantes ou insignifiants. C'est Dieu qui a formé ces plans-là sur ta vie. Tu es une créature du Roi de gloire, du Seigneur des Seigneurs, du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Dieu est beau. Dieu est merveilleux. Complexe. Simple des fois. Plein d'amour. Nous, au contraire, on est capable de blesser. Mais merci Seigneur qu'on est capable de bénir. Et je prie qu'au travers, ce matin, ces quelques paroles, on puisse comprendre que si on obéit à Dieu, on va voir la main de Dieu dans nos vies. Dieu va nous parler, on va agir sur sa parole et on va voir la gloire de Dieu dans nos vies. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer.
J'aimerais ça qu'on puisse se lever à notre place ce matin. S'il vous plaît. La parole de Dieu nous enseigne que nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon quoi? Son dessein. Donald, Dieu, il y a un dessein pour ta vie. Il est merveilleux en plus, parce qu'il est juste pour toi. Il n'est pas pour moi. Gabriel, même chose. Dieu, il y a un plan puis un dessein pour ta vie. Pas pour ma vie, mais ta vie. C'est le tien. Embrasse-le. Suis-le. Puis tu vas voir comment Dieu va s'épanouir, puis tu vas t'épanouir. Vous allez vivre des choses extraordinaires. Toute personne ici. Plus on embrasse la volonté de Dieu pour nos vies, puis on arrête de regarder la vie des autres, plus on va être béni. Plus nous allons obéir et accepter le plan de Dieu, sa volonté pour nos vies, plus nous verrons dans nos vies et au travers de nos vies sa puissance, comme Jésus. Et je voudrais nous encourager ce matin. Souvent, on vit des difficultés, des combats, et je prends l'exemple d'Hérode. Oh, on peut dire Hérode, il était méchant, c'est vrai. Mais c'est plus qu'Hérode. C'est qu'est-ce qui était en arrière d'Hérode. Et la Bible nous enseigne qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toute domination, contre les autorités, contre les princes dans le monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Faisons attention de prendre toute attaque de l'ennemi et mettre un visage humain et se défouler sur un humain quand c'est un esprit en arrière de ça qui essaie de pousser quelqu'un à nous faire du tort. On est vite à vouloir mettre un visage sur une souffrance, sur une difficulté. C'est sa faute, c'est elle, c'est ci, c'est ça. Mais comme enfant de Dieu, sachant tous les plans que l'ennemi peut faire de tout croche, résistons avec une foi ferme, puis il va le fuir loin de nous, mais ayons aussi dans notre conscience, dans notre cœur, cette personne-là, peut-être me fait du mal, peut-être cette situation-là me fait du mal, mais c'est pas elle, c'est qu'est-ce qui est en arrière qui la pousse à faire ça. Et j'ai pas à lutter contre elle, j'ai pas à lutter contre lui, j'ai à lutter contre les puissances en arrière de tout ça. Et la façon qu'on lutte contre ça, c'est avec l'amour de Dieu. Parce que si tu aimes ton ennemi, c'est plus grand que d'aimer ton ami. Et si tu es capable aussi de dire, je vais prier pour que toutes ces dominations-là, ces puissances-là tombent, on va voir la gloire de Dieu. On va voir les réconciliations. On va voir des miracles, que des gens vont se transformer, vont venir. Tu m'aimes même malgré que je t'ai fait tout le mal que je t'ai fait. Oui, parce que je sais qu'en arrière de tout ça, il y a d'autres choses. Mais toi, tu es une victime. Et l'enfant de Dieu doit avoir dans son cœur cette maturité que c'est plus que qu'est-ce qui est devant moi, c'est qu'est-ce qui est en arrière de qu'est-ce qui est devant moi qui pousse ces choses-là. Et lorsque l'Église du Seigneur va aimer les personnes qui nous font mal, les personnes qu'on a des difficultés, puis qu'on va aimer quand même, puis qu'on va ravaler, puis qu'on va dire, Seigneur, donne-moi ta grâce, aide-moi Seigneur, parce que Jésus sur la croix, il aurait pu dire, il n'y en a pas un qui mérite le salut, mais je l'ai fait pour toi Seigneur. Avant même que Dieu, on l'aime, il nous a prouvé son amour. Et Jésus voyait plus que qu'est-ce qu'on était, puis nos difficultés, notre méchanceté ou peu importe. C'est une âme que mon Père aime et que je dois aimer. Plus notre Église, parce qu'on veut faire la différence, plus notre Église va être appelée puis va être capable d'aimer au-delà de l'apparence, mais plus, puis de combattre dans les lieux célestes, dans la prière, la louange, l'intercession, puis l'amour de Dieu, plus on va voir des gens rentrer dans l'Église qui vont se convertir à Jésus-Christ. Plus des gens vont être attirés à venir à Jésus-Christ parce qu'ils vont dire, il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose de différent, je ne peux pas comprendre. Et la Bible nous l'explique même dans le Nouveau Testament, cette attitude-là de dire, je combats dans les lieux célestes. Parce que c'est là que ça se passe.
C'est pas entre nous, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Si vous avez un voisin qui est tannant, là, priez pour lui. Il y a un esprit en arrière de ça, Seigneur, puis que je perde la victoire. On ne la perdra pas, la victoire. Tu as un collègue de travail qui est vraiment, c'est ton papier sablé, prie pour lui. Prie pour lui. Achète-y des fleurs. Emmène-y le café. Non, pasteur, tu ne sais pas ce que tu me demandes. Pas moi qui te le demande, c'est Jésus. Tu as quelqu'un dans ta famille, là, c'est vraiment, là, ça fait longtemps, là. Plie sur ton orgueil. Prosterne-toi par amour. Crucifions l'orgueil. Seigneur, il m'a fait mal. Je te demande pardon parce que je dois t'avoir fait mal moi aussi. Ouais, mais s'il ne veut pas, ben là, tu as tout fait en ton moyen. C'est entre lui et le Seigneur. Mais la Bible ne nous dit pas d'arrêter de prier une fois. Prions sans cesse. Peut-être ici, il y a des parents, vous avez de la misère avec vos enfants. Priez. Démontrez de l'amour. Ils vont revenir. Ils vont vous parler un jour. Ils vont vous serrer dans vos bras. Puis ils vont vous dire, je t'aime. Pasteur, non. La prière fervente du juste a une grande efficacité. L'amour triomphe de tout. Et